Et voilà mon petit tuto pour les bonnets de naissance. Alors, comme je vous ai dit, un petit blanc, enfin, à tendance blanc avec des rayures bleues, et les petites diminutions apparentes que je trouve très jolies, mais pas obligatoires. Vous pouvez faire des diminutions simples. Et celui-là, que je suis en train de faire, je vais tricoter quelques rangs tout à l'heure pour vous montrer comment je fais ces diminutions, parce que expliquer c'est bien, écrire c'est bien, mais des fois voir ça aide un peu. Donc je vous montrerai tout ça. Donc je vous montre aussi l'intérieur. Je fais une couture. Je ne sais pas tricoter avec des aiguilles circulaires. Ma foi, ça restera pour moi un truc que je n'arrive pas. Donc je l'ai fait comme ça, ces petits bonnets. Et c'est bien également, hein. C'est bien. Chacun fait de la manière qu'il veut, comme d'habitude. Et puis, si un jour j'arrive vraiment à faire du circulaire, je vous montrerai ça. Donc, je vous ai fait, comme à mon habitude, des petits supports écrits qu'on va bien poser le temps que vous voyez où on en est. Donc, c'est le bonnet de naissance. C'est une taille vraiment petite. On peut aller jusqu'à 3 mois, je pense, mais tout dépend. La taille, comme d'habitude, il vous faudra des aiguilles 3. Si, comme moi, vous prenez une laine qui se tricote en 3. Et puis après, si vous faites en plus gros, ma foi, ça va. Si vous prenez de la laine un peu plus grosse, ça vous donnera quelque chose de plus gros en taille, peut-être 3-6 mois si on prend du 4. Je ne sais pas exactement, je ne l'ai pas fait de cette dimension, mais ce sera certainement un peu plus gros. Donc, alors, vous allez monter 81 mailles pour ce bonnet. Moi, j'aime bien le commencer en mousse parce que zut, voilà, parce que c'est assez flexible, puis ça fait une petite bordure un peu plus épaisse, je trouve ça joli. Donc là, j'en ai fait 2, 4, 6, 8 rangs, je crois. 8 rangs sur celui-ci. 8 rangs sur celui-ci, et celui-là, il est différent, hein. J'ai fait 6 rangs de mousse foncé, un mousse clair, bleu clair, du jersey de rang et un rang de mousse clair. Et après, tout du blanc. C'est un choix, ça fait... j'ai une petite brassière qui va avec et je l'ai coordonnée pareil. J'aime bien des fois faire des choses coordonnées, bien que ce soit plus toujours la mode. Donc celui-là, dont je vous disais, vous montez les 81 mailles et puis vous faites des rangs comme vous voulez. Donc moi, je vous ai dit, je fais du point mousse et puis après du jersey. Donc vous revoyez les points sur les tutos échantillons si vous ne savez pas les faire. Et si vous avez une question, vous n'hésitez pas à me la poser. Donc, je vous ai fait un point sur la première page. Voilà. Tout est détaillé. Donc, moi, c'est 2 couleurs parce que ça va avec le cocon. Voici la deuxième page. Donc, pareil, assez détaillé. Je privilégie l'écrit pour tout ce qui est pour chaque rang. Et un peu de vidéo. J'aime pas trop les vidéos très longues ou alors je les coupe. Comme ça, on est moins long à se retrouver dedans, je trouvais. Mais après, chacun trouve comme il a envie. Donc là, je vous ai bien marqué à partir de quand on va faire les diminutions. Et tout sera bien indiqué. Je vous le fais rang par rang. Pour la partie là, du dessus, là, je vous fais rang par rang. Comme ça, vous arrivez bien à vous situer pour ne pas se perdre. Des fois, c'est facile, rang par rang. Et au-dessus, on finit par fermer à l'aiguille. Mais on va le faire ensemble, je pense. Je vais vous mettre, je vais avancer un petit peu avec vous. Et comme ça, vous arriverez à, à suivre. Donc, moi, j'en suis au rang un peu plus loin encore. C'est quand on diminue. Alors, je vais essayer de vous montrer parce que là, ça n'a pas l'air d'être idéal. Donc là, si vous voyez, je vais prendre au milieu. J'ai entre chaque barre de diminution, j'ai 1, 2, 3
et je compte la dernière là, entre ça et ça, j'ai 4 mailles. Donc avant j'en avais plus, je crois que c'était 6 ou 7 au départ, et puis 6, et puis 5, et puis là je suis à 4. Donc on fait des diminutions toujours sur l'endroit du travail, toujours notre petite fil à droite qui nous permet de savoir que, enfin, le fil de base qui nous permet, j'en laisse toujours un grand bout, hein, vous voyez, j'ai toujours envie de faire mes coutures. Et donc l'endroit du travail, on fait des diminutions comme ça qui se voient, qui sont jolies, je trouve. Donc, les rangs impairs, c'est-à-dire 1, 3, 5, etc., il y aura les diminutions. Hein. Et sur le rang, sur l'arrière, ce sera toujours, comme vous voyez, du jersey envers. Là, je ne vois pas l'intérêt de le mettre sur l'envers pour les diminutions. C'est pas, bien sûr, on peut tricoter en jersey envers, mais je ne mettrai pas en avant les diminutions qui ne sont pas terribles de ce côté-là. Voilà. Alors, pour ce faire-là, donc, je tricote une maille, je tricote à l'endroit, puisqu'on est sur le devant. Je vais tricoter à l'endroit. Je commence par une maille endroit, avec le fil qui va derrière. 2 mailles endroit. Donc les 2 mailles endroit, puis là on arrive à la barre de diminution. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu en biais. Donc cette maille là, comme je vais vous l'expliquer à chaque rang, on ne la tricote pas. On la passe simplement sur l'aiguille de droite, puis on vient tricoter la suivante à l'endroit. On tricote la suivante et après on récupère la maille qu'on n'a pas tricotée et hop, par au-dessus, ce qui nous fait bien la petite ligne. Ensuite, on continue en droit. Je fais une. J'essaye de mettre un bel arrière-plan pour bien voir. Alors, 2 à l'endroit. Et là, j'arrive à ma maille de diminution. Donc, comme je vous l'ai dit, je la passe à droite, je la tricote pas. Je tricote la suivante et je repasse celle que je n'ai pas tricotée, c'est-à-dire l'avant-dernière. Hein. Alors, bien sûr, comme quand il s'agit à chaque fois de vous montrer, c'est toujours beaucoup plus compliqué qu'en vrai, mais c'est très facile. Et vous la repassez au-dessus et on continue la chaîne. Et tous les rangs de diminution, bien sûr, le nombre de mailles fait à fait s'amenuise entre chaque, mais le principe étant le même. On tricote 2 mailles là, on passe la maille des diminutions sur la droite, on prend la suivante et on rabat, ainsi de suite, jusqu'au bout du rang. Et après, quand vous arrivez au bout du rang, vous reprenez et vous revenez tout en rang jersey envers, comme on l'a déjà vu précédemment. Donc celle-ci, c'est une maille de diminution. Je la passe, je tricote après et je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai fini le rang. Donc là, j'ai terminé les diminutions sur l'endroit. Je suis passée sur l'envers et je tricote tout à l'envers, jersey envers. Ensuite, il reste un rang de diminution. Et après, on se retrouve pour la fin du bonnet. Il vous faudra une aiguille à laine, avec un gros chat bien sûr, pour montrer comment terminer le haut. Voilà, je vous retrouve avec le matériel juste après. Voilà, on est tout en haut. J'ai coupé un fil, comme d'habitude, assez grand pour pouvoir faire la couture après.
Donc, je passe le fil dans l'aiguille et ensuite, je vais procéder comme ceci pour ramasser les mailles. Donc, je tiens mon aiguille à gauche, enfin mon aiguille de tricot à gauche et mon aiguille dans la main droite parce que je suis droitière. Et ensuite, je passe dans chaque maille qui reste sur l'aiguille. Donc là, je fais attention parce que ma laine se dédouble. Voilà, je passe là, je passe là, et ainsi de suite. Je les mets comme si je les passais toutes sur une aiguille. Hop. On rabat tout ça. On tient. Hein. Et encore deux, une récalcitrante et la dernière. Et là, quand j'ai tout sur l'aiguille, je tire mon fil. Voilà, et ça va me faire le dessus. Voilà, vous voyez. Alors moi, comme je suis une angoissée, je repasse une deuxième fois dans toutes les mailles. Alors bien sûr, il faut que je remette dans mon travail. Donc on essaye de passer dans les trous et pas au milieu du fil parce que après c'est moins facile de resserrer. Voilà. Et là, c'est bien serré. Voilà. Je mets sur l'envers et je fais une couture la plus fine possible. Alors, j'essaye de prendre vraiment au bord. Je fais des coutures comme ça. On serre et en même temps, après, on recule, si on veut. Je ne sais pas trop comment expliquer. Et on est vigilant à bien coller bord à bord. Et pour vous aider, là je ne l'ai pas fait parce que j'étais en direct, mais normalement je repasse cette partie là, comme ça quand c'est bien aplati, vous repassez à faire doux sur l'envers, on a des coutures plus fines et on arrive plus facilement à attraper bien le bord là, vous voyez le bord, parce que là il a tendance à faire ça, voilà, exactement, et c'est moins facile. Donc voilà, je vous laisse coudre jusqu'en bas et après vous retournez et votre petit bonnet sera terminé. Alors je sais pas, j'ai dans l'idée de rajouter un petit pompon sur celui-là. Je sais pas encore. Si je le fais, je vous le mettrai, d'accord? Voilà. Vous verrez quand je ferai juste un petit short vite fait avec le cocon et le bonnet pour que vous vous rendiez compte un peu de l'ensemble. Voilà, j'espère que ça vous donne des idées, que vous pouvez bien sûr adapter. Et comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker, ça me fait plaisir. De vous abonner, comme ça vous me retrouvez. Et posez vos questions si besoin, hein, parce que j'essaye d'être fluide, que ce soit encore facile à comprendre. Et je vous montre la dernière page écrite afin que vous ne vous perdiez pas. Voici donc la fin des explications pour les diminutions. Je vous ai mis les rangs un par un, comme ça évite de se perdre. Une fois que vous avez compris le système, vous n'avez pas besoin de vous y référer, hein. Il suffit de le faire d'instinct. Une fois c'est 4, après 3, après 2, après 1, et voilà. Et ensuite, on resserre toutes les mailles avec une aiguille, comme c'est fait dans la vidéo. Et vous faites votre couture tout le long, et voilà, votre petit bonnet est terminé. Le voici enfin presque fini. Finalement, j'ai opté pour un petit nœud sur le haut du bonnet. Je trouvais ça rigolo. À un moment, j'ai hésité avec le pompon. Et donc, j'ai refait une petite bande. Au lieu de nouer là vos 6 mailles, 8 mailles, je crois, qui restent en haut, vous continuez à tricoter juste 8 mailles. Alors, j'ai changé de laine, hein. J'ai continué, j'ai fait le rappel avec ça. Donc j'ai échangé. Les 8 mailles, je les ai tricotées 13 cm, je crois.
Après, j'ai tout resserré. On coud tout le long et on fait un petit nœud. Je trouve que c'est mignon. Et puis ça change. Voilà, j'aime bien m'amuser hein, quand même. Allez, amusez-vous bien. À bientôt.